Assignée femme à la naissance, Lou Trottignon raconte sa transition dans Mérou, un spectacle à voir en ce moment à Paris. C'est tous les lundis et mardis au Théâtre Saint-Georges. Bonsoir Lou Trottignon. Bonsoir. Ravie de vous accueillir dans 64 minutes. Mais pourquoi donc intituler ce spectacle Mérou? Eh bien, vous l'expliquez très vite sur scène. On regarde. J'avais décidé que je vivrais jusqu'à 100 ans et qu'à 50 ans, je deviendrais un homme. Comme ça, j'aurais fait moite-moite. C'est pas mal comme plan, non? Oui. Vous êtes mignon parce que c'est vraiment un plan de merde, mais... Mais sauf qu'en grandissant, moi, j'avais pas de modèle de personnes qui faisaient moite-moite. Il y avait pas de star moite-moite, il y avait pas tout ça. C'était dur de grandir comme ça. J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait. Et à un moment, j'ai trouvé. C'est le Mérou. Vous avez pas l'air choqué par cette information. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi. C'est un poisson de 2 mètres de long. Il est trop moche. Je l'adore. Il fait tout le temps cette tête-là. Je comprends son sentiment de vie constante. La panique. Vous n'avez pas l'air très paniqué, alors on va voir un mérou, voilà. On fait très bien le mérou, mais bon, je voulais quand même rappeler à quoi ressemblait un mérou. Je ne connaissais pas du tout cette particularité. Et dans votre spectacle, vous parlez de transition de genre, mais surtout de liberté. Être qui on veut ou pas. Exactement, je parle de la recherche de qui on est. Ça, je pense que c'est une recherche que tout le monde fait, et en particulier les personnes trans, parce que c'est une recherche qu'on doit faire contre la société qui ne veut pas forcément de nous. Et il y a beaucoup de doutes, de confusion. Et même, moi, c'est vrai que parfois, même, on se dit, mais il, elle, yel, et ça, vous jouez là-dessus. Oui, parce que souvent, les gens, ils sont stressés ou mal à l'aise, comme si c'était stressant de nous parler, alors qu'en vrai, déjà, on a un grand sens de l'humour. Et puis, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs. Moi, j'en fais même sur moi-même. Donc, l'idée, c'est de s'excuser, de se reprendre, et puis tout va bien, quoi. Tout va bien. Et alors, queer, la communauté queer, là aussi, là, c'est amusant parce que vous jouez sur les clichés, les codes, et vous rappelez que queer, bon, finalement, on sait pas trop. Ça veut dire, on sait, mais pas vraiment. On sait, disons que chacun a un peu sa définition. Après, il y a quand même des bases. C'est toutes les personnes qui ne sont pas hétéros et dans les normes, en gros. Et c'était une insulte. Et vraiment, on se l'est réapproprié. Donc, c'est quelque chose que je raconte. Mais je pense qu'on peut emprunter quelque chose de la pensée queer, sans être forcément queer, donc pas hétéro. Parce que c'est une pensée hyper intéressante qui permet de questionner des connaissances qu'on pensait avoir sur soi-même. Donc et toujours cette remise en question. Ouais, je trouve que ce serait trop triste une vie où on sait déjà tout sur soi-même ou sur les autres. Alors vous posez beaucoup de questions et vous pouvez, d'ailleurs le public lui aussi s'interroge avec vous. Il y a beaucoup de ping-pong. Ça, c'est ce que vous aimez aussi dans le stand-up? Oui, le stand-up, c'est vraiment un art qui se construit avec le public. Moi, je suis là pour parler avec les gens, pour faire plaisir aux gens. Peu importe si c'est des personnes queer, pas queer, hétéro, pas hétéro. Et je trouve ça magnifique de pouvoir créer ce lien avec les gens pendant le spectacle. Voilà, il faut mieux ne pas être un cinquantenaire, blanc, on peut venir quand même, si on peut venir. Et après, il faut avoir de l'humour et de la dérision comme vous, parce que c'est très féministe comme spectacle. Et d'ailleurs, j'ai découvert que Simone de Beauvoir, elle avait joué un rôle très important. Oui, c'est la première autrice féministe que j'ai lue et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la condition de la femme et la condition des personnes genrées, de tout le monde en fait, et à quel point la femme, ça se construit, l'identité de la femme. Quand elle dit on n'est pas femme, on le devient, c'est quelque chose qu'on construit et qu'on apprend, et je pense qu'on peut désapprendre pas mal de choses sur notre genre. Voilà, mais on sent vraiment, c'est vraiment le fil conducteur, c'est toujours se poser toutes ces questions. Vous nous expliquez votre parcours du combattant ou de combattante pour pouvoir faire une mammectomie, c'est ça? On dit mammectomie, tout va bien. Tout va bien, voilà, je commence à hésiter. C'est une réponse à tous ceux, toutes celles qui disent oui, on en fait trop, c'est trop facile, maintenant on peut changer de genre comme on veut. Vous remettez un peu les pendules à l'heure. Bah oui, c'est vrai que notre président a dit qu'on pouvait faire des mammectomies à la mairie, qu'on pouvait changer de sexe à la mairie. Donc c'est enlever, c'est effectivement... sa poitrine. En réalité, c'est pas du tout possible de faire ça. Ça prend énormément de temps. Moi, ça m'a pris 2 ans avant d'obtenir le droit à faire cette opération. Donc non, c'est très très compliqué d'accéder au simple droit de santé pour les personnes trans. Et les débats, les polémiques, alors ça s'est un petit peu calmé, notamment en France ces derniers temps. Ça vous agace, ça vous énerve, parce que vous avez l'air toujours hyper calme. Vous préférez répondre par l'humour, par votre spectacle? Je préfère répondre par l'humour, oui. Parce qu'en fait, quand on va un peu loin, on se rend compte que les arguments
vraiment transphobes, ils sont un peu absurdes, quoi. Et surtout, défendre les personnes trans, c'est défendre la cause des femmes, c'est défendre la cause des hommes aussi, c'est défendre juste la liberté d'être soi-même dans le genre. Donc oui, je le prends avec humour et je pense que l'humour triomphera. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui de la montée de la transphobie? Parce que là aussi, dans le spectacle, vous en parlez beaucoup. Et il faut rappeler, vous êtes le seul humoriste trans de France. Enfin, alors, pas le seul. Un des seuls oui, un des seuls, mais on est beaucoup. Vous êtes, enfin, en tout cas, celui qui a peut-être plus la lumière. La visibilité. La visibilité et que ça, c'est un peu bizarre au XXIe siècle. Ah bah oui, c'est très tardif. C'est très tardif quand on voit des interviews dans les archives de Marsha P. Johnson, qui est une grande militante trans, racisée des années 70-80. Elle est très drôle déjà. On a toujours été très très drôle, on a toujours utilisé l'humour. Donc la transphobie, elle existe depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a eu une montée, mais moi je pense que c'est parce qu'on est de plus en plus visible et que c'est pour ça que les gens réagissent. Et du coup, il y a un espoir dans ce sens-là. Et en même temps, vous rappelez que c'est 0,3%, enfin, c'est ce que vous dites, je n'ai pas vérifié votre chiffre. Oui. Donc, tout le monde focus sur vous, mais que vous ne comprenez pas trop, en fait. Bah oui, on est vraiment un tout petit pourcentage de la population en réalité. Voilà, et en tout cas, écoutez, si vous voulez vous poser des questions et rire surtout, eh bien, il faut aller voir Mérou. Merci Lou Trottignon d'être venue sur notre plateau. Avec plaisir. Au Théâtre Saint-Georges à Paris, si vous y passez, c'est les lundis et mardis. Merci à vous.